Coucou les loulous. Et oui, ce soir c'est une histoire de prince et princesse que m'a demandé ma filleule Alban. Alors j'espère qu'Alban tu l'écouteras cette histoire. Alors vous connaissez tous l'histoire d'Aladin, mais celle-ci c'est Aladin avec Mickey et Minnie comme personnages. Et vous allez voir, c'est une histoire qui date de 1979. Donc c'est une vieille édition, mais vous verrez, les mots sont magiques. Les dessins sont très chouettes. Alors je vous souhaite une belle histoire. Aladin et la lampe merveilleuse. Il y a bien longtemps, Aladin et sa mère vivaient dans une ville très lointaine. Ils étaient très pauvres. Chaque matin, Aladin allait sur la place du marché pour trouver du travail, mais il n'y en avait jamais pour lui qui était si petit. Mais un jour, quelqu'un lui demanda « Aimerais-tu gagner une pièce d'or ?» Aladin était enchanté. On pouvait acheter tant de choses avec une pièce d'or. « J'ai justement du travail pour quelqu'un de ta taille, » lui dit l'homme. « Suis-moi. » L'homme emmena Aladin hors de la ville. Ils marchèrent longtemps. Lorsqu'ils arrivèrent au pied d'une montagne, l'homme s'arrêta. « Fais vite un feu ici, dit-il. Aladin était intrigué. Que voulait donc cet homme ? Aladin ramassa quelques morceaux de bois. Pendant qu'il commençait à allumer le feu, l'homme prononça des mots étranges, des mots qu'Aladin ne pouvait comprendre. Soudain, une partie de montagne commença à s'ouvrir comme une porte, et derrière cette porte, il y avait un escalier, juste assez grand pour la taille d'Aladin. À l'intérieur, il y a une vieille lampe, dit l'homme. Rapporte-la-moi. Entrez là-dedans demanda Aladin. Oui, oui, dit l'homme. C'est la seule entrée. Et dépêche-toi, le passage ne restera pas longtemps ouvert. L'étranger regarda Aladin descendre par l'étroit escalier et lui cria « Ne t'arrête que pour prendre la lampe !» Les marches conduisaient à une grande salle pleine de pièces d'or. Aladin en aurait bien rempli ses poches, mais il ne s'arrêta pas. Il savait qu'il devait se dépêcher. La salle suivante était encore plus grande, et dans celle-ci s'élevait un arbre couvert de bijoux. Les bijoux ressemblaient à des fruits. La vieille lampe était là, sous l'arbre. Aladin ramassa la lampe et allait partir quand il pensa « Ça ne gênera personne si je prends quelques bijoux pour les montrer à ma mère. » C'est ce qu'il fit. Soudain, il entendit l'homme lui crier « Reviens vite, le passage va se refermer !» Aladin se mit à courir. Il arriva au petit escalier. « Plus vite !» criait l'homme. Mais Aladin ne pouvait aller plus vite. « Lance-moi la lampe !» dit l'homme. « Il me la faut !»« J'arrive !» s'écria Aladin. « Trop tard !» s'exclame l'homme. « Le trou se referme !» L'homme tendait le bras. « La lampe !» criait-il. Mais le trou devenait de plus en plus petit. Et soudain, il se referma. Aladin était prisonnier à l'intérieur de la montagne. « Tout cela à cause de cette vieille lampe ridicule !» se dit-il. Aladin se mit à la gratter machinalement. Aussitôt, il y eut un nuage de fumée. Un génie surgit de la lampe. « Oh, quel est ton vœu, ô maître de la lampe ?» demande le génie. « Mon vœu ?» dit Aladin. « C'est simple, je voudrais bien être à la maison. » Avant de comprendre ce qui se passait, Aladin se retrouva chez lui. Sa mère était heureuse de le revoir. Elle fut très étonnée par son histoire. « Oh, comme c'est triste, dit-elle, tant de richesses, et nous qui sommes toujours aussi pauvres. Nous pourrions peut-être vendre la lampe si je la nettoie. » Elle prit un chiffon et commença à frotter la lampe. Aussitôt apparut un nuage de fumée. Le génie surgit de la lampe. « Quel est ton vœu, maître ?» demanda-t-il. « Nous aimerions dîner, dit Aladin, car j'ai grand faim. » Aussitôt, un festin apparut dans des plats d'argent. Le repas terminé, la mère d'Aladin rangea les plats. Un par un, Aladin alla les vendre sur la place du marché. De cette façon, Aladin et sa mère purent acheter ce dont ils avaient besoin. Un jour, Aladin s'en alla vendre le dernier plat d'argent. Sur son chemin, il rencontra la fille du sultan qui se promenait en chaise à porteur.
La princesse lui sourit. Aladin n'avait jamais été aussi heureux. Il lâcha le plat et se précipita derrière la chaise à porteur. « Je dois lui parler !» pensa-t-il. Aladin suivit la chaise à porteur jusqu'au palais du sultan. 2 gardes se tenaient devant la porte. « Je désire voir la princesse !» leur dit Aladin. « Oh, un pauvre garçon demande à voir la princesse !» dit un garde. « Envoie-le-moi !» répondit le sultan. Aladin fut conduit à l'intérieur du palais. Le sultan en personne l'attendait. « Je suis venu voir la princesse !» lui dit Aladin. « Si tu veux la voir, tu dois d'abord m'offrir un cadeau !» dit le sultan. « J'ai quelque chose pour vous !» répondit Aladin. Il lui donna les bijoux de la grotte. « Parfait !» dit le sultan. « Maintenant, va mettre tes plus beaux habits, tu pourras voir la princesse. » Aladin retourna chez lui. Il chercha un dernier plat pour le vendre et s'acheter des vêtements neufs, mais il n'en restait plus. Heureusement, il y avait la lampe merveilleuse. Dès qu'Aladin la frotta, le génie apparut. Aladin lui demanda des vêtements. Aussitôt, Aladin se retrouva vêtu comme un prince au milieu d'un palais. Le sultan et sa fille revenaient d'une longue promenade. Aladin salua le sultan. « Je m'appelle Aladin, dit-il. Je suis venu voir la princesse. » La princesse sourit. « Oh, je vous ai vu sur la place du marché, dit-elle. »« Oh, venez, princesse, dit le sultan. Ce n'est pas quelqu'un de commun, c'est un prince. Nous devons l'accueillir dans notre maison. » Peu après, Aladin et la princesse se marièrent. Désormais, Aladin était riche, respecté et heureux, et il n'eut plus besoin de génie.